Saint-Esprit. Alléluia. Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour s'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Est-ce que tu peux acclamer encore le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Et c'est en train de faire des choses merveilleuses. Prépare-toi, ne sois pas distrait. Amen. Vous savez, tout réellement dépend dans la vie d'un enfant de Dieu, des rencontres qu'il a avec Dieu. Et une rencontre peut vous transformer, peut vous changer totalement en un autre homme. Et lorsque ce changement se produit au-dedans de vous, réellement, l'environnement ne peut pas résister à ce que Dieu veut manifester. Et je crois pendant ces quelques jours, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Il veut remplir le cœur, il veut transformer, il veut briser les limitations. Vous allez commencer par vous retrouver votre vraie nature, votre vraie forme, et commencer par vous manifester en Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je vous ai dit comme ce qui s'est passé jeudi. Il a déversé quelque chose de puissant sur la chorale. Vous allez voir, c'est-à-dire le niveau de ministère a changé totalement. Et ça ira de gloire en gloire. C'est notre année 2024, 2025, 2027. La mission de l'aide deviendra une plateforme globale. Aïe. Et l'année prochaine, une explosion va se produire. Quelque chose que personne ne peut comprendre. C'est-à-dire, personne ne peut maîtriser une explosion. Quelque chose va détonner. Pour. Et puis on est parti. Alors prépare-toi. Ne sois pas déconnecté. Tu es dans un bon bateau. Si tu descends maintenant, reste dans cet avion. Nous décollons ensemble. Tu vois, l'aigle prend beaucoup de temps dans la maturité. Mais lorsqu'il finit et prend son envol, rien ne peut l'arrêter. Et la mission de l'aigle, cet aigle veut prendre son envol dans les airs, dans les hauteurs. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais te convier à faire un bon choix. Vous savez, notre vie, la vie que tu as aujourd'hui, là où tu es, c'est la somme totale, c'est le résumé des choix que tu as eu à faire dans le futur. Ce sont les décisions que tu as eu à prendre. Tu es ici ce matin parce que tu as décidé d'être dans la maison de Dieu. Si tu es marié, un jour, tu as décidé d'épouser cet homme ou cette femme. Tu as étudié dans tel domaine, tu as décidé un jour. Tu as rencontré Dieu d'une certaine manière, tu as décidé de le chercher. Vous savez, l'un des plus beaux cadeaux que Dieu a donné à l'homme, et qui est aussi en même temps une faiblesse, c'est la capacité de choisir. Il ne nous force pas. Il met les possibilités devant nous et nous dit, choisis. Je peux choisir d'aller au ciel. Je peux aussi choisir d'aller en enfer.
Jésus est mort pour tout le monde, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Ah oui. Les gens vont décider autrement. Mais bien-aimé, je te dis ceci. La qualité de ta vie, le genre de vie que tu auras sur la terre, l'impact que tu auras, le genre de famille que tu peux avoir sur la terre si tu rêves d'avoir une famille merveilleuse, le genre de ministère, le genre de patrimoine que tu veux laisser, le genre d'héritage que tu veux laisser à ta génération, le genre d'impact que tu veux laisser à ta génération, ça dépend de tes choix. Et dis, Seigneur, tu feras de moi un pasteur avec grand P pour marquer ma génération à toujours. Lorsque je quitterai cette terre, je laisserai des empreintes indélébiles. Dis-moi amen. C'est un choix. Et à cause de ce choix, il y a des prix qu'il faut payer. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai dit, j'aurai une famille heureuse. Je serai en bonne santé. Je serai puissant. Je serai riche. Je serai un homme oint, un homme puissant, un grand serviteur de Dieu qui embrasera des multitudes. J'ai décidé. Qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que tu as choisi? J'ai décidé de plaire à Jésus. J'ai décidé de marcher dans la sainteté, dans la vérité, dans la pureté. J'ai pu avoir des faiblesses encore aujourd'hui, mais je sais que je vais les surmonter. Mon désir, c'est de ressembler à Jésus. C'est un choix. Je ne veux pas suivre la voie de tout le monde. Je veux être un modèle. Je veux être une inspiration. Si je suis un père, les enfants doivent être fiers de m'appeler papa. Si je suis une mère, je dois être une véritable mère. C'est un choix. Écoute-moi. Tu peux sortir d'une famille pauvre, misérable, tout le monde est à terre. Mais toi, tu peux décider. Je relèverai le nom de cette famille. Je serai grand, je serai riche, je serai puissant. Mon ami, ne laissez rien à la fatalité. Vous avez aujourd'hui, en Christ, la possibilité de choisir le genre d'avenir que vous voulez avoir. Et il nous a donné cette opportunité. Dans le texte que nous avons lu, il dit, j'en prends à témoin contre toi la vie, le ciel et la terre. Maintenant, je mets devant toi deux possibilités. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors, en tant que bon Père, il nous aide à faire le bon choix. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Car de cela dépendra ta vie et la durée de ton séjour sur cette terre. La qualité de vie que tu auras sur cette terre dépendra de ce choix que tu feras. Et ce choix, il nous exhorte. Il dit, je te propose ça, c'est le meilleur choix, ok? Mais tu peux refuser. Il dit, choisis la vie. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, choisis la vie? Moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. Quand j'ai choisi la vie, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de rejeter la deuxième option. Je suis en train de rejeter la mort. Dis-moi amen. La mort sous toutes ses formes. La mort spirituelle. La mort physique. La mort éternelle. La mort dans mes affaires. La mort dans mes finances. La mort dans ma vocation. Je refuse. Il m'a aussi donné la possibilité de choisir entre la bénédiction et la malédiction. Mais en voulant nous proposer le choix, il n'a plus parlé de bénédiction, de malédiction. Il a dit, maintenant, choisis la vie. Pourquoi? En choisissant la vie, tu choisis aussi systématiquement la bénédiction. Et tu rejettes la malédiction. Parce que celui qui donne la vie est celui qui donne
la bénédiction. Celui qui est la vie est aussi en même temps la bénédiction. Et que veut dire choisir la vie? Choisir la vie, c'est choisir. La vie est une personne. La vie est une personne. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est la relation la plus importante que tu dois développer. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon ami, il n'y a pas plusieurs chemins pour le salut. C'est un seul. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons sauver. Il n'y a aucune religion qui peut sauver les hommes. Il n'y a aucun autre chemin qui amène vers Dieu, qui amène au ciel. Le chemin, c'est un homme, c'est une personne, c'est Jésus. Il y a une seule vérité sur toute la terre. La vérité. C'est un homme, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus. Et mieux, il est la vie. Ce qu'il faut comprendre, Jésus est la vie dans toute la création. Enlève Jésus de la création, tout meurt. La Bible dit, il soutient toutes choses. Dis-moi amen. La vie dans les hommes, la vie dans les végétaux, la vie dans les animaux, la vie dans la création, la vie dans le soleil et la lune, la vie. Mon ami, le soleil se lève, se couche. Tu crois que c'est un objet? Le soleil est une entité vivante. C'est pourquoi il se lève et il se couche. La lune est une entité vivante. L'eau est quelque chose de vivant. La terre, c'est quelque chose de vivant. L'air que nous respirons, c'est quelque chose de vivant. Et la vie qui coule dans toutes ces choses s'appelle Jésus. C'est pourquoi je te parle de choisir la vie, de choisir Jésus. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de vie. Parce qu'en dehors de lui, tu es mort. En dehors de lui, tu existes seulement sur la terre. En dehors de lui, il n'y a pas de futur pour toi. En dehors de lui, c'est juste une existence de vanité, de médiocrité, de douleur, de souffrance qui ne t'amènera nulle part. Choisis la vie. Madame, si tu es ici, écoute-moi bien. Beaucoup s'associent aux églises juste parce qu'en fait, ils n'ont pas réellement fait le choix de Jésus. Ils veulent juste ce que les autres choses que Jésus peut leur donner. Madame, tout ce que Jésus veut te donner se trouve dans sa personne, dans sa vie. Et il faut que tu l'acceptes comme le plus grand besoin. Madame, au-delà de tout, lorsque les gens sont à l'extrémité, et il y a quelque chose à laquelle il peut se raccrocher, c'est la vie. Quand un homme est en train, il est milliardaire, il est ceci, il a telle influence, sur le lit de la mort, il ne cherche pas autre chose, il cherche la vie. Mon ami, n'attends pas d'être dans la désolation, dans la destruction, avant de commencer par chercher où est la vie. Tu peux décider de la voir maintenant pour avoir une vie extraordinaire. Il dit, car de cela dépendra ta vie. Le genre de vie que tu auras sur la terre, la qualité de vie que tu auras, dépend de ce choix. La vie, ce n'est pas dans un autre prophète, ce n'est pas dans un gourou, ce n'est pas dans Mahomet, ce n'est pas dans Confucius. La vie, c'est en Jésus. Quel est ton choix ce matin? As-tu décidé? As-tu accepté Jésus? Est-ce que tu l'as choisi? Ou tu es juste religieux? Non. Choisis la vie.
Choisis la vie. Il a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, les voleurs viennent pour détruire, égorger et détruire, tuer. Mais moi, je viens. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Donc le remède contre la destruction, contre les vols, contre la mort, contre les calamités que Satan peut causer dans notre vie, dans tous les domaines, c'est la vie. Mais pas n'importe quelle vie. Il dit, je vous donne cette vie en abondance. Parce que Jésus n'est pas une vie, une quantité de vie qui peut expirer. Il est le flot de la vie. Et en fonction de comment tu te connectes à lui, tu peux recevoir davantage de vie. Dis-moi amen. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la suite, la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Dis-moi amen. Lorsque vous n'avez pas Jésus, vous êtes littéralement mort. Sans lui, dans le péché, sans lui, vous savez que en dehors de Jésus, tout le monde était mort à cause du péché d'Adam. Ok? Maintenant, quand j'ai choisi Jésus, il y a un transfert qui se passe. La Bible dit, je passe de la mort à la vie. C'est un transfert. Jean chapitre 5 verset 24 s'il vous plaît. Jean chapitre 5 verset 24. Ne brasota ne brasotara. Ne brashakatara broche que tereba. Ne brasuta ne brashi que tereba. Quand tu vois Jésus commence un texte, en vérité, il y a une grande révélation ici. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, ça c'est un mystère, parce que la vie est dans sa parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc qui croit que le Père l'a envoyé, ensuite, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement. La vie est aussi donc le remède contre toute forme de jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est un transfert. C'est un passage. Donc il y a un domaine qu'on appelle, ce que je vais vous dire aussi, la mort est une entité vivante. La mort est un territoire. La mort est un domaine. La mort, la Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu sur la terre, ce sera la mort. Donc, quiconque est en dehors de Jésus, qui n'a pas Jésus, est dans le domaine de la mort. Mais dès que tu l'acceptes, tu passes de la mort à la vie. Lorsque tu es dans le domaine de la mort, tu es sous l'influence de la mort, et toute ta vie ne manifestera que la mort. Mais lorsque tu passes sous l'influence, sous le régime de la vie, les choses extraordinaires vont commencer par se produire. Et en 2024, tous ceux qui entendent le son de ma voix, nous marchons désormais dans le règne de la vie. Là où il y a la vie, il y a le mouvement. Là où il y a la vie, il y a le progrès. La Bible dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Jésus, nous avons quoi? La vie, le mouvement et l'être. Là où il y a la vie, ça bouge. En 2024, ça va bouger. Il y aura des mouvements. Là où il y a la vie, il y a la croissance. Là où il y a la vie, il y a la multiplication. Là où il y a la vie, il y a des possibilités. Et c'est seulement Jésus. Mieux, il ajoute, en lui nous avons aussi l'être. Ça dit quoi? Tu es dans un état aujourd'hui. Lorsque la vie de Dieu entre en toi, il y a un mouvement qui commence, mais c'est pour t'amener à devenir. C'est la vie. Marabrosi katarabra. Madame, quel est ton choix? Est-ce que tu peux lever ta main droite?
aujourd'hui, de tout mon cœur, j'ai choisi la vie. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi la vie. J'ai choisi Jésus. Il dit, celui qui n'a pas le Fils, lisons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Verset 9 à 13. 1 Jean chapitre 5. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. On va voir de quel témoignage s'agit-il. La suite. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Mais quel témoignage il a rendu? On va continuer. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Le témoignage dont Dieu parle, celui qui a le Fils de Dieu a le témoignage en lui. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Donc quand tu renonces à Jésus, quand tu ne le crois pas comme le sauveur du monde, tu es en train de témoigner contre le témoignage du Père. Il y a un témoignage, il y a quelque... Quand on appelle témoignage, la Bible dit le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Il y a quelque chose qui est planté en nous, non pas ce que nous disons, mais qui nous représente désormais et qui constitue la vérité. Le témoignage. Quel est ce témoignage? On va plus loin. Et voici ce témoignage. Le témoignage. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Le témoignage là. Dieu nous a donné la vie éternelle, la vie Zoé. Et que cette vie est dans son Fils. C'est pas ailleurs. La vie éternelle est dans un homme. C'est dans une personne. C'est dans le Fils de Dieu. C'est en Jésus. Verset suivant. Celui qui a le Fils a donc la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est aussi simple. Celui qui a le Fils a la vie. As-tu la vie? Quand tu as la vie de Dieu, tu as en toi en réalité Dieu. Tout ce qu'il représente. Tu as sa nature. Ce qui fait la vie d'un animal, c'est la vie animale. Ce qui fait la vie d'un homme, c'est la vie humaine. Mais lorsque la vie de Dieu entre dans l'humanité, l'humain devient divin. Dis-moi amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en... Que cela ne soit pas juste un chant. C'est la vie, que ce soit l'expression de ce témoignage en toi, en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie
Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Médite cela jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. Ça va t'amener à vivre une vie extraordinaire. Maintenant, quand j'ai reçu la vie, qui est Jésus, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai choisi la vie, cette vie-là produit en moi trois choses dont le texte a parlé. Retournons dans Deutéronome chapitre 30, le verset 20. Il dit que lorsque tu as choisi la vie, cela te donne la grâce et la capacité de faire trois choses. Et c'est en faisant ces trois choses que tu matérialises, tu rends tangible, tu rends manifeste la vie que tu as reçue. Il dit, donc c'est pour choisir la vie. En choisissant la vie, c'est pour faire quoi? Verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Deuxièmement, donc premièrement, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu reçois la vie, tu as choisi la vie, tu reçois donc la capacité d'aimer Dieu. Deuxièmement, c'est pour obéir à sa voix. Troisièmement, c'est pour s'attacher à lui. Si tu peux faire ces trois choses, alors la suite, donne-nous la suite. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Donc la qualité de vie que tu auras sur la terre dépendra de ton obéissance ou de ta capacité à pratiquer ces trois choses. Aimer Dieu. Mon ami, un homme naturel ne peut pas aimer Dieu. Pour aimer Dieu, il faut être de la nature de Dieu. Dis-moi amen. De la même manière qu'un homme ne peut pas aimer un animal. Quand tu vois les gens dans la bestialité en train de coucher avec les animaux, ça c'est démoniaque. C'est pas comment tu as une attraction vis-à-vis d'un chien. Donc la capacité d'aimer Dieu vient du fait que nous avons reçu sa vie et donc sa nature. Alors nous sommes désormais de la même espèce, on peut s'aimer. Dis-moi amen. Donc la première des choses que le choix de la vie de Dieu nous contraint à faire, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Si nous ne le faisons pas, alors nous sommes menteurs, nous n'avons pas encore choisi la vie. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Vous savez, ça a été le commandement le plus important que Moïse transmettait aux enfants d'Israël, juste après leur sortie d'Égypte, dans le désert. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est le seul. Et ce qu'il recommande, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous savez, l'un des buts de l'existence de l'homme, c'est de chercher à connaître Dieu. Et vous ne pouvez pas le connaître réellement sans l'aimer. Retourne au verset 5 là d'abord. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors, l'un des preuves tangibles qui prouvent que vous aimez Dieu, c'est la capacité à garder ses commandements dans votre cœur. Si vous l'aimez, vous allez lui obéir. Jean chapitre 14, versets 21 et 23. Si vous aimez Dieu,
si vous avez choisi la vie, elle vous donne la capacité de garder et d'obéir aux commandements de Dieu. Il dit, Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et c'est la vie de Dieu qui produit en nous cette capacité. C'est cette vie-là qui te pousse ok, celui qui a mes commandements, donc il faut les connaître. C'est cette vie-là qui te pousse, qui te donne cette passion, cette envie d'aller à la recherche de ces commandements. De les lire, de lire la parole, de lire, la parole de Dieu dit ceci. Et ça m'amène à les garder. Parce que ce n'est pas juste un livre de lecture. Ce n'est pas du journal. C'est des commandements de Dieu. Et quand je suis en train de garder ces commandements et de m'efforcer à les pratiquer, je suis en train de démontrer que j'aime Dieu. Dis-moi amen. Quelle est la preuve que cette femme aime son mari? C'est quand elle garde les commandements de son mari. Elle lui obéit, elle se soumet, elle respecte. Dis-moi amen. C'est la preuve de l'amour dans le foyer. L'homme est le chef que Dieu a établi. Si la femme veut dire, j'aime bien mon mari. On n'a pas besoin de dire à un homme, je t'aime. Ok? Même si parfois ça peut faire bien aller aux émotions. Ok? Ce que Dieu demande de la femme, c'est de respecter son mari. Et on respecte son mari en observant ses commandements, en se soumettant à ses instructions, en gardant. Et verset 23, Jean 14. Parce que cet amour de Dieu nous pousse à quelque chose. Lorsque nous gardons ces commandements, Jean 14, verset 23, lorsque nous gardons ces commandements-là, ça nous amène à quelque chose de tangible. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et parce qu'il a longtemps gardé la parole de Dieu, il a observé ses commandements, il y a quelque chose qui va se passer. Et mon Père l'aimera. Et ça, c'est une autre dimension d'amour. Ce n'est pas l'amour que Dieu a pour tous les hommes. Parce que tu es en train de garder ces commandements, il y a une dimension d'amour. Une autre dimension. La Bible parle de la longueur, de la profondeur, de la largeur, de l'amour de Dieu. Il y a une autre dimension de l'amour de Dieu dans laquelle tu entres. La suite du verset. Je suis dans le texte là. Pourquoi vous aimez? Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. La suite. On peut avoir dans Parole de vie, le verset 23. Il dit, nous allons nous manifester. Nous allons nous... En fait, en gardant les commandements de Dieu, c'est là que Dieu commence par se reproduire en nous. Dis-moi amen. Nous commençons réellement par nous identifier à lui. Et là, ne me suis plus. On est dans Parole de vie là. Il dit, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Il y a une autre version que je cherche. Nous allons nous manifester, nous allons nous montrer à lui. Et cette personne commencera par manifester la nature de Dieu. C'est là que vous allez faire l'expérience de la vraie transformation en rencontrant Jésus, en écoutant sa voix, en le contemplant et en devenant comme lui. Ceci est très profond. Alors, aimer Dieu se résume à
garder ses commandements. Maintenant, quand on parle des commandements, il y a 4 choses qui ne signifient pas les mêmes choses. Lorsque il s'agit, quand on parle de commandements de Dieu, il y a beaucoup de choses. Deutéronome chapitre 11, verset 1. Et ça, je ne vais pas vous dire, vous définir, vous donner la différence entre ces 4 choses, mais c'est devoir de maison pour tout le monde. Ok, ce texte-là nous parle de 4 choses. Si nous aimons Dieu, que nous devons observer et pratiquer. Dis-moi Amen. Hey, soyez tous étudiants de la parole. Hein. Deutéronome chapitre 11, verset 1. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ok, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Hein. Maintenant, ce qui prouve que tu l'aimes, c'est quoi? Et tu observeras toujours 4 choses. En aimant Dieu, tu observeras 4 choses. Premièrement, ses préceptes. Deuxièmement, ses lois. Troisièmement, ses ordonnances. Quatrièmement, ses commandements. À la limite, ça a un lien. Les 4 éléments ressemblent, ont un dénominateur commun, mais ne sont pas les mêmes choses. Et si tu veux vraiment aimer Dieu, tu dois observer et pratiquer ces 4 choses. Les préceptes de Dieu, les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu. Alors, c'est quoi la différence entre les 4 devoirs des maisons à ramasser dimanche prochain? Hey, ne soyez pas comme des chrétiens. Vous aimez écouter. Assieds-toi. La moindre des choses est, entre à me prendre dictionnaire et commence par voir déjà. Ça, c'est sans le Saint-Esprit. C'est intellectuellement. Précepte là, ça veut dire quoi? Loi là, ça veut dire quoi? Ordonnance, ça veut dire quoi? Commandement, ça veut dire quoi? Ça, on commence ça par là. Et puis le reste, ça suit. Maintenant, le Saint-Esprit va commencer par t'amener. Les lois, c'est ça. C'est ça, la différence des lois et les préceptes. Ok? On parle de commandements. C'est quoi les commandements et les ordonnances? Il y a les commandements de Dieu et les ordonnances. Ça veut dire quoi? C'est dans quel domaine? Fais cette recherche et ça te fera du bien. Dis-moi Amen. Maintenant, la deuxième chose, lorsque nous avons choisi la vie de Dieu, c'est d'obéir à sa voix. On avait dit, hein? Obéir à sa voix. Vous ne pouvez pas obéir à la voix de Dieu sans avoir gardé au préalable et observé ses commandements. Parce que obéir à la voix de Dieu, c'est au-delà de ses commandements, au-delà des lois. Obéir à la voix de Dieu, c'est obéir à la voix du Saint-Esprit. Ce n'est plus des lois que vous suivez, mais vous êtes désormais soumis à Jésus parce que sa vie se reproduit désormais en vous. Et vous reproduisez en fait ce qu'il est. Obéir à sa voix. Et avant d'obéir, d'apprendre l'obéissance à Dieu, vous devez d'abord choisir la vie. Vous devez choisir de l'aimer. Ok? Et cela vous confère une capacité. C'est de se soumettre totalement à lui. C'est de se consacrer totalement à lui. C'est d'être prêt à mourir totalement. Dis-moi Amen. Et c'est pourquoi, dans la marche chrétienne, pour vous amener à l'obéissance, vous allez traverser certaines difficultés. Vous allez traverser certaines douleurs. Même si vous ne voulez pas. Certaines choses qui vont vous faire mourir, qui vont tuer la chair. En marchant avec lui. C'est au-delà des lois. C'est au-delà. Il y a des choses, ce n'est pas des commandements que vous avez vus dans les Écritures, c'est les choses que vous avez vécues. Et c'est ça qui fera à un moment donné. Lève-toi. Demain va à sa quête. Ça, ce n'est plus commandement. C'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. Jacqueline, cet homme avec qui tu es depuis 3 ans là, ce n'est pas ton mari, hein? Laisse-le.
Tout le monde n'arrive pas à cette dimension pour obéir à la voix de Dieu comme ça. Cette affaire dans laquelle tu es, ce n'est pas ma volonté pour toi. Voici ce que je voudrais que tu fasses. Voici comment je voudrais que tu traites désormais les enfants, ta femme. C'est des choses qui commencent par vous façonner afin que vous deveniez, vous accomplissez parfaitement la volonté de Dieu. Et l'obéissance, ça s'apprend dans la douleur. Et vous acceptez cela, vous arrivez à faire cela parce qu'au préalable, vous avez choisi la vie. La Bible parle de Jésus dans Hébreux chapitre 5, versets 8 à 10. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, versets 8 à 10. La Bible dit, lorsque Jésus est devenu homme, dans la chair, dépouillé de sa divinité, dépouillé de sa gloire, dans la chair, lui-même, il a appris l'obéissance. Dis-moi amen. Donc c'est un parcours, c'est une expérience que tout homme dans la chair doit faire. La Bible dit, bien qu'il fût fils, c'est le début du verset. Retourne au verset 7. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc quand il est descendu dans la chair, il est rendu dans la condition de la mort. Et par des prières, par des cris, lui-même a été rendu capable de vaincre la mort et de posséder la vie pour toujours. Il a vaincu la mort et le séjour des morts et il a pris la clé de la vie. Il dit, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris maintenant, il a appris la suite. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mon ami, la souffrance fait partie de la vie chrétienne dans différents domaines pour vous amener à l'obéissance. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez plus de volonté, vous n'avez plus de désir, vous ne vous levez pas et dites, bon, en tout cas, c'est ce que moi je décide de faire. Tu vois, quand les gens fonctionnent dans la chair, d'ailleurs, je suis fatigué de ce mariage, je sors de là, je suis fatigué de ceci, j'abandonne. Tu vis ta vie. Ce n'est plus ce que Dieu est en train de te dire de faire. Tu te lèves un jour et dis, ah, Dubaï, moi-même je vais à Dubaï. Les gens vont en Chine. Hein? Moi-même, tu n'es plus dans l'obéissance, tu es dans le vagabondage. Et nous rentrons dans cette dimension d'obéissance totale, de soumission, parce que nous avons choisi la vie. Et une des choses que la vie de Dieu fait, la vie de Dieu nous tue. La vie de Dieu tue la vie de la mort. J'ai dit, il y a une vie dans la mort. La vie de Dieu tue la vie de la mort. Et lorsque nous mourons, c'est alors que nous vivons. Amen. Et la troisième chose que nous faisons en choisissant la vie, c'est de s'attacher à Dieu. S'attacher. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à Dieu? Pour Job chapitre 22, verset 21. Job chapitre 22. Job chapitre 22, verset 21. S'attacher à Dieu. Job va nous dire, ce texte va nous dire ce que produit l'attachement à Dieu. Job chapitre 22, verset 21. Mare brosi katara brache. Ne braso kasha katara brase keteriba. Mare brasa katare braso tari braso teria. Ne braso. Job 22, verset 21 dit, il dit, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi.
Et tu auras deux choses. Lorsque tu vas le faire, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Le secret de la vraie paix et du vrai bonheur sur la terre se trouve dans l'attachement à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est devenir un avec son esprit. S'attacher à Dieu, c'est fusionner avec Dieu. S'attacher à Dieu, c'est de disparaître et de laisser Dieu vivre au travers de nous. S'attacher à Dieu, c'est devenir un avec lui. C'est devenir son intime. C'est devenir son ami. C'est une affaire de relation intime. Où on ne le voit plus comme un grand Dieu là-haut, là-bas, qui nous donne juste des commandements. Mais celui que nous avons tellement aimé, et nous sommes tellement devenus proches de lui que nous saisissons ses pensées, nous saisissons les battements de son cœur. Nous savons, vous savez, quand vous êtes devenus très proches, même dans le mariage, à un moment donné, c'est comme si ce que le mari pense, la femme est en train de penser. Vous ressentez les mêmes battements du cœur, vous avez le même langage, vous avez physiquement, même parfois, vous avez tendance à commencer par vous ressembler. Vous êtes en train de devenir un. Donc, vos pensées ne sont plus vos pensées, ça devient les pensées de Dieu. Les battements de vos cœurs ne sont plus vos battements, ce sont les battements du cœur de Dieu. Ce que Dieu sent, vous ressentez. Ce que Dieu veut, c'est ça que vous voulez. Ce que Dieu voit, c'est ce que vous voyez. Ce que Dieu veut faire, c'est ce que vous faites. Parce que vous êtes devenu un avec lui. 1 Corinthiens chapitre 16. Pardon, chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. On va lire ce dernier texte. Par exemple, lorsque vous vous attachez trop à un homme, à un frère, à un ami, et vous vous habituez trop, il va commencer par vous corrompre. Et vous allez commencer par manifester ses défauts, ses faiblesses. C'est pourquoi la Bible parle, il dit faites attention. Faites attention à nos associations. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors l'attachement à Dieu dépend de notre communion intime avec lui jusqu'à ce que sa vie commence par ce 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 et 17. Il dit loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec lui? Ça c'est un mystère dans les relations sexuelles. Quand vous couchez avec une femme, vous rentrez dans une alliance. Mais il y a une fusion des corps. Il y a une fusion des fluides. Il y a une fusion des ondes. Il y a une fusion des vibrations au niveau de la chair. Et vous allez devenir un. Dès que vous finissez ces gens d'actes, vous n'êtes plus seul. Il y a une partie de la personne qui entre en vous, qui part avec vous. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi dans le mariage véritable, lorsque la communion, l'intimité sexuelle est bien maintenue, les deux commencent par devenir vraiment une seule chair. Mais ce n'est pas là notre point. Le verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Mais parce que vous avez choisi la vie et cette vie est en mouvement en vous, vous pouvez arriver là et devenir un seul esprit avec lui. Il dit, en faisant cela, alors, vous aurez une qualité de vie exceptionnelle sur la terre. Bien-aimé, quel est ton choix ce matin? Qu'est-ce que tu as choisi? Et si tu as choisi Jésus, je te le rappelle, cela te conduira à ces trois choses. Aimer Dieu de tout ton cœur,
obéir à sa voix et s'attacher à lui. Et ça va changer tout le reste de ta vie. Tout, je t'ai dit, tout le secret d'une vie exceptionnelle sur la terre se trouve là, dans ce seul commandement, dans ce seul choix. Choisis la vie. Amen. Est-ce que tu peux incliner ta tête là où tu es? Qu'est-ce que tu as choisi? Quelqu'un veut prendre cette décision absolue aujourd'hui. Ce n'est plus de la religion. Là où tu es, est-ce que tu peux prendre cet engagement? Il met devant toi, comme il a fait aux enfants d'Israël en ce temps, ce matin, il met devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu peux parler à Dieu maintenant là où tu es? Dans la sincérité de ton cœur. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, Jésus, je ne te suis pas comme un follower, comme un fan, comme un admirateur. Je t'ai choisi. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. Je renonce à la mort. C'est dans la mort qu'il y a le péché. C'est dans la mort qu'il y a la mort, qu'il y a la destruction, qu'il y a toutes ces choses. Mais dans la vie, il y a la pureté, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la sainteté, il y a tout ce que Dieu est. Aujourd'hui, je t'ai choisi. J'ai choisi Jésus. Est-ce que ça peut résonner fort dans ton esprit et monter comme un écho au ciel? Que le ciel t'enregistre ce matin comme quelqu'un qui a pris vraiment la décision. Moi, j'ai décidé de choisir Jésus. Moi j'ai décidé de choisir la vie. Moi j'ai décidé de choisir Jésus. Point de retour, point de retour. J'ai décidé de tout mon cœur de choisir Jésus. J'ai décidé de choisir Jésus. Que toute la création t'entende. Que ce soit une décision solennelle. Que les anges, les démons, les sorciers de ta famille sachent qu'aujourd'hui tu as choisi Jésus. Na 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 na. La 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 la. Moi j'ai décidé de choisir Jésus. Moi j'ai décidé de choisir la vie. Moi j'ai décidé de choisir la vie. Point de retour, point de retour. Moi j'ai choisi la vie. J'ai décidé de choisir la vie.
Moi j'ai décidé de choisir la vie. Point de retour, point de retour. Je me suis marié, c'est un engagement. Je ne vais jamais l'abandonner. J'ai choisi la vie. Je le fais en toute bonne conscience. Ce n'est pas une décision émotionnelle. Ce n'est pas de la religion. C'est un engagement. C'est une alliance. Et parce que je l'ai choisi, à partir de ce jour, je vais aimer Dieu de tout mon cœur. À partir de ce jour, je vais obéir à sa voix. À partir de ce jour, je m'attacherai à lui. Je deviendrai un avec lui. Moi, j'ai décidé de choisir la vie. Moi, j'ai décidé de choisir la vie. Moi, j'ai décidé de choisir la vie. Point de retour, point de retour. Moi, j'ai décidé de choisir Jésus. Moi, j'ai décidé de choisir Jésus. Moi, j'ai décidé de choisir Jésus. Point de retour, point de retour. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Quand tu choisis Jésus, c'est un voyage. Solitaire, difficile et ténébreux. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solidaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien.
lui perdre sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Jésus donne, reçois sa grâce, de grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Ce n'est pas par ta force. Avec lui, joie et victoire, avec Jésus. Ah, Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Jésus donne, reçois sa grâce, pour le suivre. Tu peux le suivre, tu peux l'aimer, tu peux obéir à sa voix, tu peux lui être agréable, tu peux faire sa joie. Et il donne la grâce, il donne la grâce. Ce n'est pas la force, ce n'est pas par ta volonté, ce n'est pas par tes capacités, ce n'est pas la chair, mais par son esprit. Il donne aujourd'hui, il répond aujourd'hui la grâce et la gloire pour le suivre pas à pas. Et avec lui, oh, joie et victoire. Avec lui, à partir d'aujourd'hui, des joies, plus de douleur pour détruire de tristesse dans ta vie. Joie et victoire, victoire sur victoire, victoire et victoire. Paix, paix, paix et bonheur ici-bas. Nada, 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 nada. Jésus donne grâce, gloire. Il n'a jamais dit de faire quelque chose par nous-mêmes. Pour le suivre pas à pas.
Avec lui, joie et victoire. Plus de défaites dans ta vie, plus de défaites. Plus de douleur, plus de tristesse. Tu entres dans une joie ineffable. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Dis Seigneur, je reçois ta grâce. Jésus, je reçois ta grâce. Je reçois la gloire. Je reçois la capacité pour te suivre pas à pas. Je rentre dans la joie et la victoire. Je rentre dans la vraie paix et le vrai bonheur. Aujourd'hui, je te choisis. Je te suivrai jusqu'au bout. Je n'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point.